Je me suis mariée avec l'oncle de ma meilleure amie. Voici la carte d'accès de Dijing and Dejie. J'y ai une villa. Elle est à toi maintenant, pour notre foyer conjugal. Et voici une carte noire sans plafond. Il n'y a pas de code. Dépense de l'argent comme tu veux. Je pars d'urgence aux États-Unis pour un déplacement professionnel. Mais je te contacterai dès mon retour. J'ai assez d'argent. On vient juste de se marier et il m'offre déjà une maison et de l'argent. Et s'il ne s'était pas marié juste à cause de la pression familiale, s'il voulait vraiment vivre avec moi. Quoi ? Ton père te force à épouser un vieux de 50 ans juste pour payer ses dettes de jeu ? Salaud. Yann, si tu épousais mon oncle, il est riche, beau, froid, mais noble, et tellement gentil. Tout le monde l'appelle le saint célibataire. Il est aussi poussé à se marier par la famille. Si tu l'épouses, ton père ne pourra plus te forcer. D'accord. Waouh, cette villa est magnifique. Elle doit valoir au moins des dizaines de millions. Je ne m'attendais pas à ce que mon mari éclair soit si généreux. Mademoiselle Jiang Muyan, félicitations pour avoir réussi l'entretien de l'hôpital Mingwei. Veuillez vous présenter à l'hôpital lundi prochain. Bien reçu. Je serai là à l'heure demain. Bonjour, docteur Jiang. Muyan, ça fait 1 an que tu es en rotation d'internat. Il est temps de te désigner un médecin référent, non ? Bonne chance. Bon courage. Gu, tu viens de rentrer au pays et tu as déjà acheté un hôpital privé de premier plan pour ta femme. Ça, c'est vraiment de l'amour. J'ai passé 1 an à l'étranger. Je lui dois tellement. Lui offrir un hôpital, ce n'est pas suffisant. Alors je veux voir quel genre de femme a réussi à faire fleurir un arbre aussi sec que toi. Jiang Muyan. Arrête-toi là. Espèce de charlatan. Je t'avais demandé de faire une échographie à ma femme, mais tu as refusé. Maintenant, elle a accouché d'une fille. La famille Wang n'a plus d'héritier à cause de toi. Monsieur Wang, l'hôpital a des règles claires. Afin d'éviter toute discrimination sexuelle, il est strictement interdit de révéler le sexe du bébé. Tu as harcelé l'hôpital plus d'une dizaine de fois à ce sujet. Si tu continues, j'appelle la police tout de suite. La police. Tu crois que ça me fait peur? Je ne veux pas de fille. Je veux un fils. Tu méprises toujours des filles, mais tu n'es pas né d'une femme. De plus, voici le rapport médical de Wang Sui. Pendant la période critique de l'accouchement, dans l'obsession d'avoir un fils, tu lui as fait prendre une grande quantité de remèdes nocifs. À cause de ça, elle a failli mourir d'une hémorragie sur la table d'opération. Ce que tu as fait constitue déjà un crime. Nous l'avons signalé à la police. Tu veux un fils, hein? Va en demander un en prison. Salope. Je donne des remèdes à ma propre femme. Et en quoi ça te regarde? Écoute bien. Notre famille Wang est fichue à cause de toi. Tu es un médecin, non? Je vais te couper les 2 mains et on verra comment tu feras encore des opérations. Ce type me semble familier. Où est-ce que je l'ai déjà vu? Venez, foutez-moi ce fauteur de trouble dehors. Tu as vraiment de la chance avec les femmes, et en plus, tu la tiens encore dans tes bras. Ça va? Ça va, merci. Allons-y, Gu, montre-moi le cadeau que tu as acheté pour ta femme. Cette femme me semble si familière. Pourquoi me semble-t-il si familier? Muyan, je t'envie vraiment. Tu as déjà un contact rapproché avec le docteur de génie Gu Huaijing juste lors de votre première rencontre. Gu Huaijing?
Tu veux dire que c'est le chirurgien de génie connu dans le monde entier? Oui, il est non seulement un médecin génial, mais aussi l'héritier du groupe pharmaceutique GU et le nouveau PDG de notre hôpital. J'ai entendu dire qu'il allait travailler ici après son retour. Mais tu sais, on dit que le docteur GU est froid et indifférent envers les femmes. Certains l'appellent même un saint célibataire. Tu ferais mieux de ne pas te faire des illusions sur lui. Qu'est-ce que tu racontes? La scène était tellement géniale tout à l'heure. Certaines pensent qu'elles sont un peu jolies, et elles osent même séduire le docteur Gu. Liu-Ruyan, toi et Mouyan êtes internes de la même promotion. Comment peux-tu dire ça? Je n'ai nommé personne, moi. Que se passe-t-il ici? Pourquoi tout ce bruit? Madame qui? Grande nouvelle. Monsieur Gu vient de revenir au pays et prendre en charge le service de chirurgie de l'hôpital. J'ai entendu dire que pour s'adapter plus vite, il allait choisir un interne comme son élève personnel. Ça pourrait être l'une de vous deux. Bonne chance. Évidemment, Monsieur Gu me choisira à coup sûr. Monsieur Gu, voici les 2 internes les plus remarquables de la rotation de cette année. Bonjour, Monsieur Gu. Je suis Ruyan. Cela fait exactement 1 an que je travaille à l'hôpital Mingwei. Je suis excellente dans tous les domaines, surtout en ce qui concerne les hommes. Les hommes, c'est ça? Madame qui? Oui, affecte-la. Affecte-la en rotation au service d'andrologie. Dis donc, elle doit passer par tous les postes. Si elle n'y arrive pas, elle ne sera pas titularisée. Monsieur Gu, comment pouvez-vous faire ça? Quoi? Tu ne comprends pas? Dégage vite. Je trouve toujours qu'il me dit quelque chose. Où est-ce que je l'ai déjà vu? Qu'est-ce que tu attends? Ta chance est là. Bonjour, Monsieur Gu. Je suis Jiang Mouyan et mon nom signifie la brume du soir. Jiang Mouyan. Pourquoi ce nom me semble-t-il si familier? Monsieur Gu, est-ce qu'il y a quelque chose sur mon visage? Non. Pour ce qui s'est passé tout à l'heure avec la famille de la patiente enceinte, tu penses que tu as bien réglé? Du point de vue de la famille et du patient, je comprends leurs sentiments. Mais la loi nationale stipule clairement que les hôpitaux sont interdits de révéler le sexe du fœtus pour éviter les discriminations sexuelles dans la société. Je pense que je n'ai fait rien de mal. Bien. Souviens-toi, l'éthique médicale est plus importante que les compétences. Jiang Mouyan, toi... Désolé, je dois prendre cet appel. Gu Huaijing. Parle correctement. Tonton, c'est comme ça qu'un bon mari se comporte. Tu es parti à l'étranger juste après t'être marié avec ma meilleure amie. Tu l'as laissé t'attendre pendant 1 an. Mademoiselle, j'ai vraiment eu une urgence à l'époque. Je m'en fiche, mais aujourd'hui tu dois ramener ma tante à la maison. Sinon, je ne te reconnais plus comme mon oncle. D'accord, je la ramènerai à la maison aujourd'hui, d'accord? Super! Je t'enverrai ses coordonnées plus tard. Tu dois bien te rattraper auprès d'elle. Ne t'inquiète pas, je vais bien me rattraper auprès d'elle et vivre bien avec elle. Madame qui? Oui. Quel cadeau devrais-je apporter pour rencontrer une fille? Pour ce genre de choses, demandez conseil à une jeune fille. Jiang, aide Monsieur Gu. Eh bien, ça dépend de la fille concernée. Ma femme. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit déjà marié si jeune. Quel genre de fille peut avoir la chance d'être Madame Gu? Oh là là, Monsieur Gu, on raconte que vous avez investi des centaines de millions pour acheter l'hôpital Mingwei après son retour pour votre femme. Je ne pensais pas que c'était vrai. Cet hôpital est un cadeau pour ma femme. J'ai été à l'étranger pendant 1 an, et elle a dû beaucoup souffrir, mais c'est loin d'être suffisant. Gardez cette affaire entre nous. C'est vraiment enviable. Monsieur Gu est tellement attentionné avec sa femme. Donc Jiang Mouyan, à ton avis, quel cadeau devrais-je apporter? Puisque vous ne l'avez pas vue depuis longtemps, je pense qu'elle apprécierait surtout votre présence. Vous pouvez acheter un cadeau, réserver un restaurant romantique, l'inviter à dîner et aller voir un film ensemble. Bonne idée. Madame qui? Oui. Fais passer le message. À partir de maintenant, Jiang Mouyan sera ma seule élève et...
Mon assistante personnelle. Assistante personnelle? Vite, remercie-le. Monsieur Gu n'a jamais eu d'élève. Tu es la première. Merci, monsieur. Monsieur, voici les cadeaux pour votre épouse. Je les ai préparés pour vous. Il semble que je prenne la bonne décision. Tu as non seulement une excellente éthique médicale et de solides compétences, mais aussi tu es soigneuse et attentive. Tu es une bonne élève et une excellente assistante. C'est trop gentil, monsieur. C'est juste mon travail. Mais j'envie vraiment votre épouse de bénéficier d'une attention aussi particulière de votre part. Bon, je vais appeler ma femme maintenant. Je dois aller prendre mon service. Au revoir. Bon courage. J'arrive. Allô, qui est à l'appareil? Donc ma femme n'a pas non plus enregistré mon numéro? C'est pas grave, on a tout le temps de se connaître. Moi, Gu Jingchen. Gu Jingchen? Tu ne t'en souviens pas? Je suis ton... Chérie, tu es enceinte. Ne te promène pas n'importe où. Ça fait seulement 1 an que l'on est mariés, mais elle m'a déjà trompé et avorté l'enfant d'un autre. Comment ai-je pu épouser une femme aussi immorale? Tu es enceinte. Ne te promène pas n'importe où. Je ne suis enceinte que de 3 mois. Écoute-moi, chérie. D'accord, allons-y. Allô? Pourquoi a-t-il raccroché? C'est bizarre. Allô, Wei. Yan, mon oncle n'est pas venu te voir? Ton oncle? Il n'est pas à l'étranger? Quoi? Il n'est pas venu te voir? Il avait promis de bien te traiter. Il ne t'a pas contacté? Non. Yan, rentre à la maison et attends. Il va te trouver sûrement ce soir. Il est beau et riche. Quand tu le verras, tu tomberas forcément amoureuse de lui. D'accord, je rentrerai chez moi après le travail pour l'attendre. Mouyan, tu n'as pas bien dormi cette nuit? Tu as les grosses cernes. Je me suis couchée un peu tard. C'est la faute de Yuwei. Elle a dit que mon mari viendrait me voir, mais j'ai attendu toute la nuit et il n'est pas venu. Sans la signature de la famille, on ne peut pas opérer. Je dois t'apprendre ce genre de choses évidentes. Oui. Si tu n'as pas bien dormi, repose-toi dans la salle de garde. Tu ne travailles pas aujourd'hui. Mouyan, qu'est-ce qu'il a eu? Hier, il allait très bien. Mais aujourd'hui, il est comme une bombe qui va exploser. Je ne sais pas non plus. Attention. Tu comptes rester dans mes bras encore? Oh. Désolé, monsieur, je vous ai offensé. Ça va? Je vais bien. On continue la tournée. Mouyan, tu as remarqué? C'est la 2e fois que Monsieur Gu te sauve. Je pense qu'il te traite d'une manière très différente. Arrête, il est déjà marié. Il se soucie juste de moi. Si ça se savait, Madame Gu pourrait nous mal comprendre. Allons-y, d'accord. Mademoiselle, tu l'as mal placé. Mademoiselle, ça fait mal ici? Monsieur, veuillez vous respecter.
Toutes les femmes médecins ici sont-elles si attirantes? Qu'est-ce que tu fais? Tu oses me frapper? Je suis un actionnaire de votre hôpital. C'est fini. Monsieur Zhao est un actionnaire de l'hôpital Mingwei. Je l'ai frappé. Je vais me faire renvoyer, non? Toi, un simple médecin. Tu oses porter la main sur moi? Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Ah. Tu oses porter la main sur elle, tu cherches la mort. Tu oses me frapper? T'es qui toi? Oh, c'est Monsieur Gu. Si cette jolie médecin est à toi, je vais la laisser tranquille pour l'instant. Quand tu en as assez d'elle, laisse-la moi, d'accord? Présente tes excuses à mon élève. Tu plaisantes? Je suis actionnaire de votre hôpital. Tu me demandes de lui présenter des excuses. Tu n'as pas peur que je retire mes fonds? Monsieur. Monsieur Gu, alors, et tu me prêtes cette jolie médecin pour m'amuser 2 jours. Et puis j'investirai 10 millions de plus dans votre hôpital. Tu cherches la mort. Ah, Tu as dû oublier, j'ai une autre identité. En plus d'être médecin, je suis l'héritier du gros pharmaceutique Gu. 10 millions, ce n'est pas suffisant pour acheter la dignité de mon élève. l'héritier du gros haut pharmaceutique Gu. Monsieur Gu. Oh là là, Monsieur Gu, j'ai eu tort. Pardon, Monsieur Gu. Venez. À partir d'aujourd'hui, retirez à Zhao Jiyun son statut d'actionnaire. Le groupe Gu rompra toute coopération avec le groupe Zhao. Non, non. Envoyez ce salaud au commissariat. Non, non. Monsieur Gu, je vous en prie. Je ne pensais pas que Monsieur Gu prendrait ma défense. Monsieur, Je suis vraiment désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Tout le monde dit qu'il est froid et noble, comme un saint célibataire. Et c'est vrai, il est à la hauteur de sa réputation. Retourne-toi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, merci pour hier. Pas besoin, tu es mon élève. Je protège toujours les miens. Monsieur Gu, je trouve que vous êtes de mauvaise humeur aujourd'hui. Est-ce que la rencontre avec votre épouse ne s'est pas bien passée hier? Peut-être, elle ne veut plus du tout me voir. Même si je ne sais pas ce qui s'est passé, quelqu'un d'aussi remarquable que vous ne peut pas avoir une mauvaise épouse. C'est peut-être un malentendu. Un malentendu? Hier, j'ai entendu quelqu'un l'appeler chérie au téléphone, mais ça ne prouve rien. Et si c'était juste un malentendu? Monsieur Gu? Ah, grâce à ton rappel, sinon je serais peut-être resté aveuglé par la situation. Tu es libre maintenant? Accompagne-moi pour choisir des cadeaux pour ma femme. Bien sûr. Madame Mouyan a fait le stage depuis 1 an, il est temps de la titulariser. Vous avez raison, Monsieur Gu. Triple son salaire, 50 000 par mois, prélevez-le sur mon compte. C'est ta récompense. Merci, Monsieur Gu. Vous êtes si généreux. Je vous souhaite, à vous et à Madame Gu, de dissiper vos malentendus. Allô, Wei. Yann, mon oncle t'a posé un lapin hier. Aujourd'hui, je vais absolument l'emmener devant toi pour qu'il te présente ses excuses. Pas besoin. Ne t'inquiète pas. J'arrive bientôt chez toi. Je t'accompagne pour le voir ce soir. S'il ne vient pas, je vais lui éclater la tête. Si je vais voir mon mari, je devrais peut-être lui préparer un cadeau? Mouyan. Oh, me voilà. Bienvenue, Monsieur Gu. Bienvenue, Madame Gu. Bienvenue, Madame Gu. Je ne suis pas Madame Gu. Ce que je t'ai demandé de préparer est prêt? Oui, monsieur. Les cadeaux pour Madame Gu sont tous prêts. Monsieur Gu l'a interrompu exprès pour me tirer d'embarras. Il est si gentil. Des sacs en édition limitée à plusieurs millions, il en achète des dizaines d'un coup, et même une bague en diamant valant des dizaines de millions. Madame Gu doit être incroyable pour mériter tout ça. Je l'envie vraiment. Allons voir les autres articles là-bas. D'accord.
Tu veux acheter une cravate? Oui, je veux acheter une cravate pour mon mari. Tu es mariée? Oui. Mais je n'ai jamais acheté de cravate avant. Je ne sais pas laquelle serait la meilleure. Pourriez-vous m'aider à en choisir une? Bien sûr. Celle-ci, en soie bleue à motif, est pas mal. Elle va avec tout et elle est élégante. Elle ne présente aucun risque. Si j'étais ton mari, elle me plairait. Mademoiselle? Je trouve qu'elle est bien aussi. S'il vous plaît, emballez-la pour moi. D'accord. Merci. Je ne m'attendais pas à ce que mon élève soit si attentionné et si attaché à sa famille et dans la vie. Monsieur, voici tous les cadeaux pour Madame Gu. Oh, cette tenue, ça va? Alors, je devrais me changer? Monsieur, être trop beau, c'est presque un délit. Quand elle vous verra, elle en tombera sûrement dans les pommes. Tu dis toujours n'importe quoi. Dis donc, le plus important, voici l'accord de cession de l'hôpital pour Madame Gu. Merci. Je n'arrive même pas à imaginer à quel point Madame Gu doit être incroyable pour mériter un homme parfait comme Monsieur Gu. Oh, mon taxi est là, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente rencontre avec Madame Gu. À bientôt. Oncle, si tu ne viens pas voir ma tante aujourd'hui, je vais vraiment me fâcher. Tu es parti aux États-Unis pour le travail il y a 1 an, sans jamais penser à ses sentiments. Tu sais comment elle a vécu cette année? C'est ma faute. Je ne suis pas venu pour m'excuser? Je m'en fiche. Ce soir, tu dois ramener ma meilleure amie, ta femme, Jiang Muyan, à la maison. Attends, c'est quoi son nom? Jiang Muyan. Jiang Muyan. Oncle, tu me rends folle. Tu as même oublié le nom de ta femme. Elle s'appelle Jiang Muyan et ça signifie la brume du soir. Bonjour, Monsieur Gu. Je suis Jiang Muyan et ça signifie la brume du soir. Pas étonnant que ce nom me semble familier. Alors, elle porte le même nom que ma femme. Oncle Gu, tu m'entends? Oui, je t'entends. Je vais la chercher tout de suite. Je serai là à 20h. Attends un peu. Je suis de retour, Wei. Yann, tu es enfin de retour. Bonne nouvelle. Mon oncle vient d'appeler et a dit qu'il serait là à 20h. Il est toujours ponctuel. S'il dit 20h, il va arriver à 20h pile. Je vais me changer alors. Pas besoin. Tu es parfaite comme ça. Prépare-toi à recevoir tout l'amour débordant de mon oncle. Vous pourriez avoir d'ex-enfants en 3 ans. Et moi, je pourrais jouer avec les petits cousins. Tu dis n'importe quoi. Wei, je suis un peu nerveuse. Pourquoi es-tu nerveuse? Vous êtes mari et femme légalement. Attends-le tranquillement ici. Il est presque 8h. Vous allez bientôt vous rencontrer. Jiang Muyan, ne sois pas nerveuse. Ce n'est pas votre première rencontre. Tu l'as vu le jour de votre mariage. Plus que 5 secondes. Vite, prépare-toi à accueillir mon oncle. Vas-y. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon oncle? Il est si tard. Même en rampant, il aurait déjà dû arriver. Oh! Est-ce qu'il s'est trompé d'adresse? Oh non! Il est probablement allé à la villa qu'il m'a donnée avant. J'ai prêté cette villa à un couple venu de la campagne qui est venu ici pour se faire soigner. Je vais aller vérifier. Yann, prends soin de toi. Sois heureuse, surtout. Qui es-tu? Chérie, qui est à la porte si tard? Chérie? Oui, c'est ma femme. Je pensais encore lui donner une autre chance. Mais ce n'était pas un malentendu la dernière fois. Il est sûrement malade, ce type.
tant d'articles de marque. Chérie, on a fait de fortune. Oui, allons-y. Mademoiselle Jiang. Zhang, il n'y a pas eu un homme qui est venu me chercher tout à l'heure? Ces cadeaux valent des millions, quand même. Si je lui disais, ce serait... Non, personne. Il est trop tard. Qui viendrait? Exactement. Bon, je m'en vais maintenant. Prends soin de toi. Appelle-moi si tu as besoin de moi. D'accord. Allô, tonton? Tu n'avais pas dit que tu viendrais chercher ma tante? Que s'est-il passé? Je n'ai pas une telle épouse. Tonton, tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Dis-lui, je lui donnerai 50 millions pour que je divorce avec elle au plus vite. 50 millions de compensation? Il est devenu fou? Quels 50 millions? Oh, rien. Mon oncle a dit que pour te dédommager, il te donnerait 50 millions comme argent de poche. 50 millions? Les riches, c'est vraiment autre chose. Allons manger. Oublie-le. D'accord. Mon oncle semble avoir un malentendu sur Yann. Alors, il lui sera impossible de réussir à poursuivre Yann. Je vais s'en charger à sa place. Yue, tu me cherchais? Zinan, viens, assieds-toi. Zinan, prends un café. Arrête de te montrer complaisante, tu me fais peur. Dis-moi, quel problème as-tu besoin que je règle cette fois? J'ai entendu dire que ta famille organise un sommet médical. Comment ça se passe? Écoute, cette fois, nous avons invité tous les sommités de la médecine et les entreprises pharmaceutiques de Zhangxia. Quand ils ont su que c'était pour lever des fonds et faire des consultations gratuites pour les patients des régions montagneuses, ils ont tous été super motivés. Ce sera un sommet médical de très grande envergure. Zinan, en fait, j'ai pris 2 invitations chez l'oncle Li. À ce moment-là, tu iras avec mon oncle. Pourquoi ne pas la lui donner directement? Tu sais très bien comment il est. Il trouve toujours ces événements ennuyeux. Mais ma maman a dit que ce sommet était très important. Quelqu'un de notre famille doit y assister. Emmène-le avec toi. Zinan. Tu es le meilleur. D'accord, j'accepte. Super. J'ai aussi entendu dire qu'il y aura une vente aux enchères pour lever des fonds. Je veux acheter la bague étoile la plus chère dans la vente aux enchères au nom de mon oncle, peu importe le prix. Mademoiselle, c'est une pièce issue des collections royales. Sa qualité est inégalée et elle est inestimable. Tout le monde la convoitera. La bague est pour ma tante. Peu importe le prix, elle le mérite. Zinan, tu es le meilleur. Aide-moi. Bon, d'accord, je t'aiderai jusqu'au bout. Je vais chercher Weijing tout de suite. Merci. Allô Yann, il y a un sommet médical à l'hôtel impérial demain. Ma maman m'oblige à y aller, mais j'ai déjà un rendez-vous avec mes amis. Tu pourrais y aller à ma place? Je ne sais vraiment pas te dire non. Tu as accepté? Je savais que tu étais la meilleure. Quand Yann aura rencontré mon oncle et reçu son cadeau, elle tombera forcément amoureuse de lui. Vu? Voici l'invitation pour le sommet médical demain. Tu sais bien que ce genre d'événement ne m'intéresse pas. Allez, juste fais l'expérience. Toutes les sociétés pharmaceutiques sont là pour se faire de relations. Combien d'entre eux ont vraiment le cœur d'un médecin? À quoi bon faire connaissance avec eux? Pas forcément. Jiang Muyan? Quel Jiang Muyan? Tu dis quoi? Ta femme, bien sûr. Il y aurait 2 Jiang Muyan? J'ai une élève qui s'appelle aussi Jiang Muyan, mais les participants à ce genre de sommet sont des élites du milieu médical. Elle ne devrait pas recevoir ce genre d'invitation. Quelle coïncidence. Il se pourrait que ton élève soit ta femme. L'amour entre professeur et élève? Ne dis pas n'importe quoi, j'ai déjà vu ma femme. Elle est tout à fait différente de Muyan.
Mais Yue semble vraiment apprécier sa tante. Tu disais qu'elle t'avait fait porter des cornes. Il y aurait peut-être un malentendu? Je l'ai vu de mes propres yeux. Laisse tomber. On n'en parle plus? De toute façon, j'ai décidé de divorcer. Alors, tu viens quand même à la vente aux enchères? Je vais lui parler bien, et puis on peut divorcer au plus vite. Attends, Gu, un divorce sur place? Tu es si décidé? Elle viendra? C'est Yue qui t'a poussé à nous rapprocher? À 20h, elle viendra. À ce moment-là, tu comprendras tout. Tiens parole. Dépêche-toi, on n'a plus beaucoup de temps. Yue, le banquet commence dans 2 heures. Allons-y. Celui-ci et celui-là. Celui-ci. Enlevez cela. Cette robe est élégante, douce et digne. Elle est parfaite. Allez. Yue, je t'aide juste à aller à une soirée. Pas besoin d'en faire autant. Yan, tu ne comprends pas. L'habit fait le moine. Pour une soirée pleine de figures éminentes, il faut bien se parer. Dépêche-toi. Je pars bientôt. Et à ce moment-là, tu devras absolument arriver en grande tenue. Il faut leur en mettre plein les yeux. D'accord, allons-y. Madame, on fait quoi pour la coiffure? Yan a déjà une allure remarquable, alors quelques retouches suffiront. Il ne nous reste plus que 10 minutes. Waouh! C'est magnifique. Il ne reste qu'1 minute. Attends encore un peu. 1 minute de plus, ça ne change rien. Tu ferais mieux de ne pas me décevoir. « 5, 4, 3, 2... N'est-ce pas Jiang Muyan, la reine de beauté de la fac? Alors quoi? Portant une robe si sexy, tu viens séduire un riche? Jiang Muyan, après être diplômé de l'université, j'ai monté ma propre boîte. Aujourd'hui, mon statut n'a plus rien à voir avec celui d'avant. Je vois que tu as gardé encore ton charme. Je te propose. Je te donne 100 000 par mois et tu deviens ma compagne de lit, disponible en tout temps. Qu'en penses-tu? 100 000 par mois pour entretenir une maîtresse? Tu es plutôt un fauché parmi les PDG. Jiang Muyan, tu crois que tu es toujours la reine de beauté de la fac que tout le monde poursuivait? Laisse-moi te dire, si je te propose de me suivre, c'est déjà te faire une faveur. Attends, est-ce que tu as déjà été entretenu par quelqu'un d'autre? Pas étonnant. Que tu aies l'air bien nourri. Ne me touche pas. Salope, tu oses le frapper? Monsieur, ça va? Ça va. Jiang Muyan, ne me force pas à employer la manière forte. Serre-moi bien, et je te garantis une vie sans souci. Jen, je suis toujours là avec toi. Oh chérie, tu comprends rien. Je te fais partager avec elle, et ce serait plus excitant. À 3, non? Alors, Jiang Muyan, tu veux être mon jouet comme elle? C'est qui ce type? Tu oses faire du mal à ma femme? Qui es-tu? Tu oses m'insulter? Je donne une leçon à cette salope. Ça ne te regarde pas. Je suis son mari.
Evelyn, tu es drôle de trouver quelqu'un pour faire semblant d'être ton mari. Je parie que ce gigolo coûte au moins 100 € par jour. Exactement. Les gens comme eux semblent toujours mauvais, à se demander comment ils ont pu entrer dans des endroits aussi huppés. Quoi? Tu oses faire venir quelqu'un pour me frapper? Un mot de plus et je te fais regretter. Laisse tomber, Alex. Ils ont l'air préparés. Partons. Ils n'en valent pas la peine. D'accord. Petit con, tu as de la chance aujourd'hui. Allons-y. Ton visage, ça va? Ça va. Tu es magnifique. Ce soir. Mais pourquoi es-tu là? Franchement, enfin, je suis là pour un ami. Sinon, en tant que médecin résident, je n'aurais pas accès à un événement aussi prestigieux pour l'élite médicale. Je vois. Et vous, Dr. Grant? Je suis là pour retrouver quelqu'un. Enfin, je les ai réunis. Bon, on dirait que ma carrière d'entremetteur est terminée. Dis au Dr. Grant que j'ai une urgence à la maison et que je dois partir. Entrons ensemble. Monsieur Grant, une affaire urgente. Requiert votre attention. Je dois m'absenter un instant. Attendez ici. D'accord. Mademoiselle, puis-je vous demander votre nom? Je vais vous indiquer votre place. Ce n'est pas nécessaire, je peux la trouver moi-même. Merci. Avec cet air sournois, vous êtes une célébrité d'Internet qui essaye de s'infiltrer pour se faire de la pub? Vous vous trompez. Je suis ici pour un ami. J'en ai vu plein, des comme vous, qui mentent pour avoir des clics. Partez de vous-même ou je vous fais sortir. Parlez-moi avec respect. Je suis ici sur invitation. Je ne gaspille pas mes mots avec quelqu'un comme vous. Quelqu'un, jetez-la dehors. Qui ose? Monsieur Grant. Vous osez porter la main sur mes jambes? Elle est avec vous? Vous êtes Madame Grant? Ne bougez pas, suivez-moi tranquillement. Je ne laisserai pas mon élève être humilié ainsi. Dr. Grant, Madame Grant, par ici s'il vous plaît. Madame Grant? Je suis assise à la place de Madame Grant. Je me fais passer pour elle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la vente aux enchères caritatives du sommet médical de ce soir. L'intégralité des recettes de la vente sera reversée pour construire des hôpitaux ruraux dans les régions défavorisées. À présent, commençons les enchères. Le premier lot est une porcelaine de la dynastie Tang. Et maintenant, le dernier lot. La bague stellaire, un héritage royal. Wow, elle est magnifique. Chérie, je la veux. C'est le rêve de toutes les femmes. Raycon Pharmaceuticals, 30 millions. Brightview Estates, 40 millions. 55 millions. Sun Electronics, 80 millions. Certaines personnes font de l'esbrouf aux enchères sans débourser un centime. Quelle honte! Une enchère. N'est-ce que pas excessif? Pour une œuvre caritative, aucun montant n'est excessif. 100 millions. 100 millions? Voyons si Evelyn peut vraiment se le permettre. Ai-je trop enchéri, Dr. Grant? Grant Pharmaceuticals, Lucas Grant, 200 millions. 200 millions, une fois. 200 millions, deux fois. 200 millions, trois fois. Adjugé. Cette bague sera offerte à l'épouse de Monsieur Grant. Madeleine Evelyn.
Je dois prendre un appel. Emma, Monsieur, est-ce qu'Evelyne a reçu la bague que j'ai envoyée en votre nom? c'est donc toi qui as organisé cette bague. Vous vous trompez de personne. Votre Evelyne ne s'est même pas présentée aujourd'hui. Quoi? Comment est-ce que possible? Je t'expliquerai plus tard. Je dois d'abord régler ce gâchis. C'est impossible. Comment pourrait-elle être Madame Grant? Excusez-moi, madame. On vient de m'informer que cette bague ne vous était pas destinée. C'est bon. Je savais que le Dr. Grant ne pouvait pas être mon mari. En fait, il y a eu une confusion. Je le savais. N'importe qui ne peut pas être Madame Grant. Evelyne, si tu t'agenouilles et t'excuses, je pourrais envisager de t'acheter une bague plus tard. Tu n'en es pas digne. Apportez la bague stellaire ici, s'il vous plaît. Evelyne, cette bague est pour toi. Comme c'est romantique. Dr. Grant, je ne peux pas accepter ça. Mon joli garçon, tu es vraiment doué pour faire semblant, hein? Tu oses te faire passer pour Monsieur Grant? Tout le monde sait que Monsieur Grant ne viendrait pas à un événement comme celui-ci. Qui a laissé entrer ce clown? Tu oses m'insulter? Sécurité, sécurité, sortez ces deux-là d'ici, tout de suite. Qui fait tout ce bruit? Monsieur Bill, vous ne savez pas. Ce type cherche des problèmes à la vente aux enchères et prétend être Monsieur Grant, mais ne vous inquiétez pas, j'allais m'occuper de lui. Vous le connaissez? Bien sûr que non. Monsieur Bill, ne m'aviez-vous pas promis de me présenter à Monsieur Grant? Pourquoi as-tu frappé Alex? Laisse tomber. Je ne frappe pas les femmes. Monsieur Bill, qu'est-ce que vous voulez dire? Espèce d'ignorant. L'homme devant vous est Lucas Grant, l'héritier de la famille Grant. Monsieur Bill, vous devez vous tromper. Comment pourrait-il être Monsieur Grant? Sortez d'ici maintenant. Monsieur Grant, nous sommes vraiment désolés. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Nous partons maintenant. Allez, allez, allez. Très bien, tout le monde, la vente aux enchères d'aujourd'hui est terminée. Veuillez vous disperser. C'est vraiment si drôle que ça? À l'époque de la fac, c'est Alex que je détestais le plus. Il harcelait les filles parce que sa famille était riche. Personne n'osait s'opposer à lui à cause de ses relations. Tu es vraiment incroyable. Considère ça comme un service public. Tiens, reprends ça. Ça ne t'intéresse pas? Un objet si précieux, aucune fille ne le refuserait. Mais un cadeau de 200 millions s'accompagne d'une facture d'impôt de 40 millions. Je ne peux pas me le permettre. Tu es vraiment le meilleur stagiaire de notre hôpital. Tu calcules tout au centime près. Alors, reprends-le. À l'origine, c'était pour ma femme de la part de ma famille. Mais maintenant, j'ai décidé de divorcer. Tu divorces d'elle? Pourquoi? Rien de spécial. Peut-être que ce n'était tout simplement pas écrit. Avant, il en disait toujours le plus grand bien. Pourquoi ce changement soudain? Si tu n'en veux pas, jette-le ou donne-le à quelqu'un d'autre. Non. Je vais le garder pour toi. Tu pourrais en avoir besoin plus tard. Il est temps de clarifier les choses. Je vais passer un coup de fil. Oui, j'ai appelé la voiture. Dr. Grant, je pars en premier. Même si je sais qu'elle n'est pas ma femme, pourquoi je garde encore cet espoir? Emma. Tonton, tu as vu Evelyne? Elle n'est pas venue. Tu ne l'as pas vue? Elle est avec quelqu'un d'autre. Quoi? Ne dis pas n'importe quoi. C'est impossible. Evelyne ne ferait jamais ça. Ne salis pas sa réputation. Je l'ai vue de mes propres yeux. Comment ça pourrait être un mensonge? Tonton, c'est sûrement un malentendu. Appelle-la et demande-lui.
La dernière fois que je l'ai appelée, j'ai entendu une voix d'homme à côté d'elle. Je me suis dit que c'était rien. Hier, je suis allé la chercher avec une voiture pleine de cadeaux pour la trouver blottie contre un autre homme. Elle est même enceinte. Non, c'est impossible. Rien n'est impossible. Emma, je vais divorcer. Je te préviens juste. Allons boire un verre. Allô, Dr. Grant? C'est Nathan, un ami de Lucas. Votre professeur est ivre et je n'arrive à joindre personne d'autre. Pouvez-vous venir le chercher au bar? En pleine nuit. Ne devrait-il pas être avec sa femme? Comment a-t-il fini ivre? Bon. Je ne peux pas ignorer ça maintenant. Il est ivre. En tant que son élève, je devrais aller le chercher. Bonjour, je viens chercher mon professeur. Vous êtes la nouvelle élève de Lucas? Je me souviens maintenant. Le jour de son retour, il a eu une petite altercation avec vous. Qui aurait cru que vous deviendriez son élève? Intéressant. Le monde est petit. On dit que son ami a une grande gueule. Apparemment, c'est vrai. Mademoiselle Jaunet, vous avez un petit ami? Que j'ai un petit ami ou non, c'est mon affaire privée. Si vous n'en avez pas, je peux vous présenter quelqu'un. Monsieur Bill, je ne suis pas intéressé par vous. Je ne parlais pas de moi? Que direz-vous de ça? Dites-moi quelque chose de gentil et je vous présenterai à Lucas, une petite romance entre professeur et élève. Qu'en pensez-vous? Pas de réponse. Est-ce que vous auriez des sentiments pour lui? Monsieur Bill, en tant qu'ami de mon professeur, je vous respecte, mais le Dr. Grant est marié. Plaisanter sur son mariage montre un manque de respect, non seulement envers lui, mais aussi envers sa femme. Intéressant. Lucas, votre étudiante a du cran. Qui lui a donné ce courage? C'est moi. Un problème avec ça? Non, aucun problème. Dr. Grant, laissez-moi vous ramener chez vous. Madame Jaunet, si jamais vous voulez un travail, venez travailler dans mon hôpital. Ne perdez pas votre temps avec ce bloc de bois. Il ne sait pas comment chérir une fille. Dr. Grant, pourquoi avez-vous si chaud? Et votre visage est tout rouge. Madame Grant? Êtes-vous à la maison? Ne vivent-ils pas ensemble? Dr. Grant, je vais vous préparer une soupe pour vous dégriser. Attendez ici. Dr. Grant, la soupe est prête. Si vous allez bien, je vais partir maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va mieux? Tu es venu me chercher si tard. Tu as mangé? Tu as faim? Pas vraiment. On y va. Je t'offre un encas de nuit. Dr. Grant, laissez-moi vous inviter à la place. Juste un bol de nouilles? On dirait que je vous ai sous-payé, Dr. John. Je vais vous augmenter. Dr. Grant, ne jugez pas cet endroit sur son apparence. Leurs nouilles au bœuf sont incroyables. Je mangeais ici pendant mes études. D'accord, je vous fais confiance. Laissez-moi m'en occuper. La commande du client numéro 2 est prête. Nos nouilles sont prêtes. Je vais les chercher. Asseyez-vous, je vais les prendre. D'accord.
Quel gentleman. Je me demande ce que pense Madame Grant. De renoncer à un si grand homme. Dr. Grant, goûtez-y. C'est bon? Pas mal. Bien. Mangez-en plus alors. Alors, qu'est-ce qui te tracasse aujourd'hui? Si c'est trop personnel, oubliez que j'ai demandé. Désolée, je ne devrais pas m'immiscer dans sa vie privée. Ce n'est pas grave. C'est juste un peu gênant. Je suis allé voir ma femme aujourd'hui. Elle n'était pas celle que j'imaginais. Vraiment? Dr. Grant? Est-ce qu'il pourrait y avoir un malentendu? La plupart des femmes veulent juste être heureuses. Peut-être devriez-vous lui parler. Elle m'a trompé. Croyez-moi, je ne le dirai à personne. En y repensant, rentrer en catastrophe pour me faire pardonner. Était plutôt stupide. Dr. Grant, je ne connais pas les détails, mais vous divorcer doit être une perte pour elle. Pourquoi tu me regardes comme ça? Rien? Comment te traite ton mari? Il est bien. Il m'a même donné une grosse somme d'argent de poche. Même s'il m'a posé un lapin plusieurs fois. Et que je ne l'ai pas encore vu. C'est bien. Tu es une bonne fille. Tu mérites d'être heureuse. Qu'est-ce qu'il y a? Dr. Grant? Tu as oublié d'attacher ta ceinture. Evelyn, pas étonnant que tu aies l'air si satisfaite ces derniers temps. Tu te colles à un vieux. Voyons comment tu vas t'expliquer. Vivian, tu as perdu la tête? Quelqu'un d'aussi éhonté que toi, qui drague tous les hommes à vue, tu dois être crade. Tu as besoin d'un bon lavage. Vivian, tu me diffames. Pas vraiment. J'ai des preuves. Tout le monde... Regardez ça. Evelyn, avoue-le simplement. Viviane a des photos de toi avec un vieux. Écarte-toi et laisse-la prendre ta place comme étudiante du Dr. Grant. Viviane, avant de diffamer les autres, nettoie peut-être ton propre désordre. Tu crois que personne ne sait pour toi et le Dr. Taylor? Arrête de me diffamer. Je vais te laver la bouche pour ça. Si quelqu'un a besoin qu'on lui lave la bouche, c'est toi. Evelyn. Qu'est-ce que tu fais? Dr. Taylor, regardez-la. Pourquoi tu fais un tel scandale au bureau? Dr. Taylor, Evelyn, c'est malhonnête. J'ai essayé de l'aider et elle s'est retournée contre moi. Quelle ingrate. Vivian, les mots ont des conséquences. Assez. Regardez un peu votre état. Où est passée ta dignité de médecin? Allez vous nettoyer et rejoignez la réunion. Et vous tous, suivez-moi. Compris? Débrouillez-vous. Nous avons un patient de soins spéciaux. Evelyn. En tant qu'interne, coopérez s'il vous plaît. Monsieur Lee de Zénith? Monsieur Lee de Zénith est un donateur majeur de notre hôpital. Il fait un don de 100 millions chaque année. Nous devons prendre ça au sérieux. L'offensé causerait des problèmes pour nous tous. Dr. Taylor a confié un patient si important à toi. Tu ferais mieux de bien te débrouiller. Puisque ça t'intéresse tant, pourquoi tu ne prends pas ce patient à ma place? Ingrate. Dr. John, un problème? Ne vous inquiétez pas, Dr. Taylor. Je ferai de mon mieux. Très bien alors. La réunion est terminée.
Dr Taylor, pensez-vous que ce plan éloignera Evelyn du Dr Grant? Monsieur Lee de Zénith peut porter le titre de philanthrope, mais il est très difficile à gérer. Il est connu pour son comportement lubrique. Les médecins et infirmières qui attirent son regard perdent souvent toute dignité. Quiconque s'en occupe est fichu. Chérie, maintenant, tu comprends mes intentions, n'est-ce pas? Aïe. Dr Taylor, soyez plus douce. N'est-ce pas le docteur John? Ce n'est pas le docteur Jiang. La personne qui la suit, c'est l'assistant de Monsieur Lee, de chez Zini. Vous le connaissez? Ce Monsieur Lee, c'est un parfait hypocrite. Le bruit court qu'il se fait passer pour un philanthrope. Mais en secret, il est tristement célèbre pour harceler les femmes autour de lui, surtout les plus jeunes. Plusieurs scandales ont éclaté. Oh non. Si le docteur Jiang est avec lui, elle pourrait être en danger? Trouvez dans quel service ils sont. Je m'en occupe. Monsieur Lee, voici le docteur Jiang, votre médecin traitant. Docteur Jiang, voici notre PDG, Monsieur Lee. Monsieur Lee, je me réjouis de travailler avec vous. J'ai entendu dire que vous étiez exceptionnelle, la plus compétente des médecins femmes de cet hôpital. Un tel jeune talent prometteur, vraiment remarquable. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous êtes trop aimable, Monsieur Lee. Laissez-moi d'abord effectuer un examen de base. Veuillez coopérer. Pas de précipitation. Pour quelqu'un d'aussi jeune, vous devez manquer d'expérience. Êtes-vous vraiment qualifié? Absolument. Nous subissons des évaluations régulières. Soyez rassurés. Je vois. Il semble que votre expérience soit plutôt limitée. Je me demande comment vous allez gérer des patients VIP comme moi. Xiao Zhang. Apportez de l'eau, Dr Jiang. Elle semble tendue. Dr Jiang. Buvez. Monsieur Lee, le règlement de l'hôpital interdit aux médecins de manger ou de boire dans les chambres des patients. Les règles sont flexibles. On peut être raisonnable. Vous avez tant travaillé. Un peu d'eau ne vous fera pas de mal. Ne vous inquiétez pas. Je ne le dirai à personne. Pas besoin d'être timide. Tenez. Monsieur Lee, la politique de l'hôpital, ne me mettez pas dans cette position. Vous mettre? Que ce soit clair, je fais ce qui me plaît. Vous allez boire cette eau de gré ou de force. De toute façon, vous allez la boire. Monsieur Lee, c'est un hôpital. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Et alors, je donne 100 millions à cet hôpital chaque année. Ici, c'est moi qui fais les règles. Savez-vous comment le dernier médecin a démissionné? Elle ne savait pas. Sa place. J'ai essayé d'être gentil, mais elle n'a pas voulu écouter. Alors, je l'ai fait violer en groupe. Vous savez, maintenant, elle est dans un établissement psychiatrique. Vous êtes une femme intelligente. Vous devriez savoir quoi faire. D'accord. Je vais boire. C'est mieux. Lâchez-moi. Vous ne vous en tirerez pas. Femme sans honte, vous l'avez cherché. Je suis l'étudiante du Dr Grant. Si vous me blessez, il ne vous laissera pas tranquille. Dr Grant, vous pensez qu'il se lèvera pour un simple interne comme vous?
trop tard pour rappeler maintenant. Même si Dieu lui-même venait, vous devriez d'abord jouer le jeu. Lâchez-moi. Lâchez-la. Lucas? Monsieur Grant, je plaisantais avec elle. C'est elle qui m'a provoqué en premier. Je t'ai provoqué? Quelle impudence! Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Toi, femme provocante, qui te jette sur les hommes riches. Espèce de misérable. Un mot de plus et je te coupe la langue. Monsieur Grant, je fais un don de 100 millions à l'hôpital chaque année. Êtes-vous sûr de vouloir me contrarier pour cette stagiaire? 100 millions? J'ai bien assez d'argent. Croyez-le ou non, je peux faire en sorte que vous ne surviviez pas ici. Monsieur Grant, j'ai eu tort, vraiment tort. Je ne savais pas. J'ai été impudent. Je n'aurais pas dû toucher votre étudiante. C'est à elle que vous devez supplier, pas à moi. Dr. Jaune, je m'excuse. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je vais changer et repartir à zéro. Changer? Repartir à zéro? Et les filles que vous avez agressées, celles que vous avez rendues folles, qui leur a donné une seconde chance? Je vais les dédommager. Je vais leur donner de l'argent. Beaucoup d'argent. Inutile. Dès mon entrée, j'ai enregistré chacun de vos mots. Expliquez-vous à la police en prison. Sécurité? Emmenez-le au commissariat. Pitié, épargnez-moi. Evelyne? Qu'est-ce qui ne va pas? Evelyne, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai si chaud. Je sais ce qui se passe. Il y a un problème avec cet encens. Reste ici, je vais l'éteindre. Je me sens très mal. Evelyne, on t'a drogué. Evelyne? Regarde-moi, tu reconnais qui je suis? Evelyne. Tu es réveillé. Tu ressens un malaise? C'est vous qui m'avez amené ici, Dr. Grant. Lee a trafiqué le vin avec quelque chose. L'encens dans la pièce était aussi trafiqué. Tu en as inhalé beaucoup. Est-ce que j'ai eu un comportement inapproprié envers vous? On dirait que tu en as conscience. Je vous ai vraiment touché? Qu'est-ce que tu crois? Ce n'était pas mon intention. Tu insinues que... Je l'ai fait exprès? Je plaisante. Il ne s'est rien passé entre nous. Après tout, le Dr. Grant est un homme marié. Si je franchissais la ligne, il me virerait de l'hôpital. Elle pense à son mari? C'est sérieux. Devrions-nous prévenir votre mari? Non, il est très pris par le travail. Reposez-vous bien, je dois retourner au service. Merci, Dr. Grant. Dr. Grant, vous vouliez me voir? Ryan, qu'est-ce qui se passe avec Lee? Monsieur Grant, le Dr. John a tout arrangé. Je ne connais pas les détails.
Si je me souviens bien, ces affaires étaient toujours gérées par vous, non? Elle a insisté pour s'en occuper elle-même pour contribuer à l'hôpital. Alors je lui ai confié le dossier. D'accord. Laisse-moi te demander, pourquoi la jeune doctoresse qui s'est occupée de l'affaire la dernière fois a démissionné? Eh bien, probablement pour des raisons familiales. Elle n'a pas donné d'explication, alors je n'ai pas insisté. Ryan, je te le demande une dernière fois. Tu ne sais vraiment pas ce qui s'est passé? Vous ne savez vraiment pas ce qui s'est passé? Monsieur Grant, je vous jure que je ne sais pas. Puisque vous ne vous souvenez pas, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Pour faire plaisir à Lee, selon ses préférences, vous avez délibérément affecté de jeunes médecins pour le servir. Sachant qu'il risquait d'être agressé, vous l'avez quand même fait. Tout cela constitue des preuves de vos crimes. J'ai déjà appelé la police. Monsieur Grant, j'ai eu tort. Je l'ai fait pour l'hôpital. C'était Vivian. Cette misérable m'a manipulé. Monsieur Grant, je reconnais vraiment mes torts. Vous ne méritez pas de porter cet uniforme. Vous êtes Ryan Taylor, c'est ça? Venez avec nous. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Que faites-vous? Lâchez-moi. Vous savez qui je suis? Lâchez-moi. Vous allez le regretter. À part répandre des rumeurs et utiliser des hommes pour intimider les autres, tu as d'autres tours dans ton sac? Evelyn, ce n'est pas fini. Tu n'en auras pas l'occasion, parce que j'ai le Dr. Grant de mon côté. Dr. Grant. Evelyn, suivez-moi. Dr. Key, merci. Pourquoi? Je sais que c'est forcément vous qui avez tout enquêté et démasqué Vivian et le Dr. Taylor. Vous vous trompez de personne. Au moment où vous vous êtes évanoui, le Dr. Grant a personnellement pris les choses en main pour régler ça rapidement et avec détermination. Je ne l'ai jamais vu aussi furieux. Faites-le. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un comme le Dr. Grant, un médecin génial et à la tête d'un grand groupe, me soutienne comme de la famille. Je lui serai fidèle et deviendrai son assistante la plus dévouée. Oh, pas besoin d'en faire tout un drame. C'est quoi ce béguin? Manger? Je pense juste que le Dr. Grant est le meilleur professeur au monde. Vous savez, Dr. Grant n'aime pas les flatteries. Qui d'autre peut égaler son allure? Même en mangeant, il a l'air si élégant et noble. Quoi? Je ne fais que constater les faits. Regardez, on dirait un personnage tout droit sorti d'un roman, froid et réservé, vraiment. Quoi? Merci beaucoup. Alors concentrez-vous sur votre travail. Après le déjeuner, occupez-vous de ces dossiers de patients. Ah? Oui. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Oh. Ouais. À partir de maintenant, si vous rencontrez des arrangements déraisonnables, pensez à m'en informer rapidement. Comme vous l'avez dit, vous êtes sous ma responsabilité. Quoi qu'il arrive, en tant que votre professeur, je serai toujours derrière vous. Merci, Dr. Grant. Je m'en vais. Wow. Salut frérot, je suis de retour. Tu es à New Haven? On se voit? Je suis encore hors de la ville. Hein? Toujours hors de la ville? Bon, je passerai te voir plus tard. Grant, qu'est-ce que ton cousin veut? J'ai entendu dire que sa vie privée est assez chaotique, il sort avec plusieurs filles en même temps. Un vrai playboy. Je m'en fiche. Tant qu'il ne m'embête pas.
Regarde où tu vas. Ça va? La meilleure amie d'Emma. La femme de mon frère, mariée en coup de vent. Incroyable. Elle est toujours aussi belle, après 1 an. Je vais bien, mais tu devrais conduire plus prudemment, c'est dangereux. Tu ne me reconnais pas? Je devrais. Je me souviens qu'elle n'a rencontré mon frère qu'une fois. Elle nous a peut-être oubliés. Puisque c'est comme ça, amusons-nous un peu. Si je fais semblant d'être Lucas, elle sera à moi. Evelyn, je suis ton mari. Tu ne te souviens pas de moi? C'est toi, Lucky? Elle ne reconnaît pas Lucas, mais elle connaît son surnom. Oui, c'est moi, Lucky. Je n'aurais jamais pensé qu'on se retrouverait comme ça en pleine rue. Désolé, c'est de ma faute d'avoir retardé notre rencontre. Ce n'est rien, je sais que tu es occupé. Non, c'est aussi de ma faute. Tu t'es blessé à la main. Laisse-moi t'emmener te faire un pansement. Ce n'est pas la peine, c'est juste une petite coupure, je peux me désinfecter moi-même. Si tu dis ça, je vais penser que tu es mécontente de moi. Mais non, pas du tout. Alors viens, je te raccompagne chez toi. Ta blessure va mieux? Tu es libre ces temps-ci. Laisse-moi t'inviter à manger. D'accord, à demain. Tu es là si tôt. Pour un rendez-vous avec une beauté. Bien sûr que je viens tôt. Tada. Merci. Alors, le mari d'Evelyn, c'est Jason. Il a toujours été un playboy. Je n'ai jamais entendu dire qu'il s'était marié. Evelyn aurait-elle pu être trompée? On y va. La tournée est pour moi. Encore à cause de ta femme? Je devrais peut-être rentrer. Allez. Depuis qu'ils savent que tu es médecin, mes amis meurent d'envie de te rencontrer. Rends-moi ce service, d'accord? D'accord. Bon, allons-y. À tous, voici ma femme, Evelyn Jones. Vous pouvez l'appeler Evelyn. Salut, Evelyn. Bonjour à tous. Jason, asseyez-vous. Jason, celle-ci est encore plus jolie que la précédente. Ferme-la, imbécile. Evelyn excuse. Sa langue qui se délie après avoir bu. Il a passé toute la nuit avec un chien. Ferme-la. C'est bon. Oui, oui. C'est de ma faute, Evelyn. Je vais boire 3 verres en punition. Evelyn, je t'en prie, ne le prends pas au sérieux. C'est bon. Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Vas-y. Qui se ressemble s'assemble. Comment ces amis peuvent-ils être comme ça? Hé, Jason, où est-ce que c'est que tu as trouvé une fille si charmante? Comme d'habitude. Une fois que j'aurai fini, vous pourrez faire ce que vous voulez. Ce n'est pas ta femme? C'est pas un peu trop? Et depuis quand Jason se soucie autant des femmes? Au fait, Jason, j'ai apporté quelque chose de nouveau. Une fois qu'elle l'aura bu, elle te sautera dessus.
d'accord. Oh, on parlait de pourquoi tu n'es pas venu depuis si longtemps. Oh, c'est vrai, Evelyn. Désolé pour tout à l'heure. Bois ce verre pour t'excuser de ma part. Tu crois que je devrais le boire? Il plaisantait juste. Allez, bois-le. Espèce de salaud. Comment est la boisson? Toi, attrapez-le. Espèce de misérable osé toucher à Jason? Ce n'est pas le Dr. John? Ah! Oh, comment oses-tu la laisser tomber? Elle est tellement douée. Comment as-tu pu la contrarier? Ah! Ah! Lucas est finalement revenu. Allons-y, Dr. Grant. Tu oses frapper Jason? Je vais le tabasser. Laisse-moi passer. Réserve-moi le premier vol, je pars à l'étranger. Vas-y, pas besoin d'être si prudent. Pourquoi buvais-tu? Avec Nathan tout à l'heure? Je n'aurais pas dû le frapper? Non, tu as bien fait. C'est mon mari. Notre mariage a été arrangé. Sans aucun sentiment, mais il m'a donné un peu d'espoir. Que nous pourrions nous respecter. Maintenant, je vois que tout ça n'était qu'une illusion. Que s'est-il passé aujourd'hui? Tu ne connaissais même pas toute l'histoire, et pourtant tu es intervenu. Je te crois. Il a laissé ses amis me droguer, d'accord. Je rentre maintenant. Je devrais rentrer maintenant, Dr. Grant. Bon, tu as besoin d'aide pour gérer Jason? Je peux m'en occuper seul. D'accord. Laisse-moi te faire appeler une voiture. Pas besoin, je vais marcher. Bill, quelles que soient les conditions, je veux un divorce dans le mois. Quoi, tu veux divorcer de mon oncle? Oui, Emma, c'est décidé. Evelyn, est-ce que tu as quelqu'un d'autre? Je dois prendre cet appel. D'accord, je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un collègue qui me rappelait de me préparer pour un voyage d'affaires. Si c'est pour les affaires de l'hôpital, tu devrais y aller. Evelyn, concernant le divorce, j'espère que tu pourras reconsidérer. Puisque tu pars en voyage d'affaires, on en reparle à ton retour. Grâce au Dr. John, notre échange s'est déroulé à merveille. J'étais nerveuse tout du long. C'est le Dr. Grant qui a vraiment sauvé la situation. Bref, c'était un échange médical incroyable. Monsieur Grant, je n'ai pas vraiment pu me reposer depuis 3 jours. Regardez-moi ça. D'accord? Prenez un jour de congé, allez faire du shopping ou détendez-vous à l'hôtel. Toutes les dépenses sont prises en charge par l'entreprise. Merci, Dr. Grant. Au revoir. Vous ne sortez pas? Oui, Dr. Grant. Puis-je demander un congé pour aller à Clearwater Town? Ça pourrait prendre 2 jours. Une raison particulière? C'est l'anniversaire de ma mère. Je veux aller lui rendre hommage. Clearwater Town a l'air sympa. Je vous y conduis et j'en profite pour me détendre un peu. D'accord. Maman, je suis là. Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Les fleurs sont un peu fanées, mais j'espère que ça ne te dérange pas. Profites-en. Je suis sûre que tu ne te plaindras pas.
Peut-être dis juste. Ils ont besoin de plus de nutriments. Tu as toujours été doué avec les fleurs. Notre maison était autrefois pleine de fleurs. Je me suis même plaint qu'il y avait trop de fleurs, qui bloquaient ma balançoire. Maman, je ne me balance plus. Quand tu reviendras, tu pourras planter plus de fleurs. Parce que je n'ai pas hérité de ton talent, je suis nulle pour les faire pousser. Même le cactus sur mon bureau n'a pas survécu 3 semaines. Maman, j'ai oublié de te présenter. Voici mon professeur, le Dr Grant. Il est beau, riche et un médecin incroyable. Beaucoup de filles ont le béguin pour lui. Madame, souvenez-vous de mon visage. Si Evelyne est un jour harcelée, hantez-moi dans vos rêves pour me donner une leçon. Dr Grant, qu'est-ce que vous faites? Je fais une promesse. De cette façon, ta maman peut être tranquille. D'accord, allons-y. Tu ne veux pas rester un peu plus longtemps? Non, ça ne changera rien. Le chemin de montagne est traître. Descendons avant qu'il fasse nuit. Qu'est-ce qui ne va pas? Le moteur est mort. Nous sommes coincés. On va dormir dans la voiture? Non. La température baisse trop la nuit. C'est dangereux de rester ici. Mais je ne vois aucun village à proximité. Et si on allait voir grand-père? C'est trop loin. Et difficile à grimper. Mais là, en venant, j'ai vu une auberge en bas de la montagne. On peut y aller à pied. Ça ne devrait pas être loin. Toi, mets-la. Ça ne fera qu'empirer si on attend. Suis-moi. Laisse-moi naviguer. Pas de signal. Une seule route. Allons-y. Enfin arrivé. Bonjour, on voudrait 2 chambres. Bonjour. Mais désolé, on n'a plus qu'une seule chambre de libre aujourd'hui. Oh non. Vous vous méprenez, on n'est pas comme ça. C'est mon patron. Désolé, mademoiselle, mais il nous reste vraiment qu'une chambre. On est complet aujourd'hui. Eh bien, vous... On la prend. Très bien, monsieur. Allons. Montez à la chambre. Votre chambre est au premier étage. Merci. Repose-toi d'abord. Je vais chercher un mécanicien pour réparer la voiture. Non, j'y vais. Après tout, c'est vous le patron, vous ne devriez pas sortir dans cet état. Non, j'y vais. Ce n'est pas prudent pour une fille de sortir seule la nuit. Excusez-moi, où se trouve le garage le plus proche? 10 €. Le garage le plus proche? Tournez à droite en sortant, il y en a un. Merci. Bon, j'ai apporté à manger. J'espère que ça te plaît. Attends un instant, s'il te plaît. Dr Grant, j'ai rangé. Je t'ai vu éternuer tout à l'heure, alors je t'ai préparé un remède pour le rhume à titre préventif. Merci. Tu devrais prendre une douche, toi aussi. Ne tombe pas malade.
J'ai fait des nouilles instantanées. Je ne sais pas si tu aimes ça. Je ne suis pas difficile. Choisis la saveur que tu veux. Celle-ci. Je veux celle-là. Laisse-moi faire. Non, c'est moi. C'est moi. Merci. Il n'y a qu'un lit, pas de canapé. Comment on va faire pour dormir? Le lit pour toi, moi je prends le sol. C'est toi le patron. Comment je pourrais te laisser dormir par terre? C'est moi qui le fais. Si ça se sait que j'ai fait dormir une fille par terre, ce serait mal vu. Qui irait colporter une telle nouvelle? Qu'est-ce que tu fais? Il y avait un chat derrière toi. Il avait l'air de vouloir bondir. Oh. Il doit venir du village. Docteur Grant, je vous ai fait mal? Bien sûr que oui. Personne ne m'a jamais frappé comme ça. Laisse-moi voir. Docteur Grant, je vais aller avec la réceptionniste. Vous pouvez avoir la chambre. Et le chat? Débrouille-toi. Evelyne, une fois divorcée, aurais-je une chance de me rapprocher de toi? Emma, le numéro que tu m'as donné la dernière fois ne fonctionnait pas. Tu en as un autre pour Evelyne? D'accord, envoie-le sur mon téléphone. On peut se voir pour parler du divorce? Super, je n'aurai plus à m'inquiéter pour expliquer à Emma. Très bien. Docteur Grant, voici les dossiers des patients. Docteur Jaune, vous avez l'air heureux. Quelles sont les bonnes nouvelles? L'une des 3 grandes joies de la vie. 3 grandes joies, hôtesse. Vous êtes enceinte? Docteur Clark, j'aimerais prendre l'après-midi. D'accord. Reposez-vous bien. Merci, Docteur Grant, je m'en vais. Bon, Docteur Grant, concernant ce dont nous avons parlé. Repoussez ça. J'ai quelque chose à faire cet après-midi. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous les deux des choses à faire. Elle n'avait pas accepté de venir à 15h pour le divorce. Où est-elle? Je viens de confirmer. Elle arrive bientôt. Quelqu'un arrive. Votre femme est arrivée. Evelyne. Pourquoi est-elle là? Est-ce que le docteur John est votre femme? Quoi? Pas possible. Et ne me dis pas que tu ne sais même pas à quoi ta femme ressemble. Je ne l'ai vue qu'une fois, à notre mariage. Après ça, à cause de malentendus, on ne s'est plus jamais revus. Et puis, je suis tombé amoureux d'Evelyne. Je ne me suis jamais soucié de l'apparence de ma femme. Est-ce que Kevelyne était vraiment ma femme? Apportez l'acte de mariage, vérifiez-le. C'est vrai.
Evelyne est ma femme? Ma femme légitime? Ça veut dire que je suis le seul à avoir le droit d'être avec elle. Mais elle a l'air d'être enceinte. Peu importe qui elle aime. Ou de qui est l'enfant. Elle reste ta femme. Ça ne changera pas. Tess, tu marmonnais quoi? Trouve une solution. Je fais quoi, moi? Je ne veux pas divorcer. Même si tu ne veux pas, et ta femme, je lui ai déjà parlé durement en ton nom. Celui qui se dégonfle est un lâche. Vous arrivez quand? Monsieur Grant, vous vous dégonflez? Excusez mon audace, mais Monsieur Grant, ne venez-vous pas de dire que celui qui se dégonfle est un lâche? Je tiens vraiment à divorcer. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Donne-moi ton téléphone. Je vais lui envoyer un message. Désolé, mais j'ai changé d'avis. Je ne veux plus divorcer. C'est quoi ce bordel? D'abord, vous voulez divorcer, et maintenant non. Ce n'est pas la voiture du Dr. Grant? Vite, sors. Il faut pas qu'elle me voie. En quoi ça me regarde? Restez assis tranquillement. Oh! Quelle coïncidence, Evelyne. Dr. Grant, qu'est-ce que vous faites ici? Je passais juste par là. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose? Vous aviez l'air heureuse au travail. Comment se fait-il qu'en repos, vous soyez malheureuse? Rien, j'ai juste croisé un fou. Dr. Grant, si vous n'avez besoin de rien, je vais y aller. Laissez-moi vous raccompagner. Ah? Quel saint célibataire sans cœur. Merci, Dr. Grant. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Evelyne. Est-ce que qu'elle ne sait pas que nous sommes mariés? Ou est-ce que qu'elle le sait mais s'en moque à cause de quelqu'un? Dr. Grant, qu'est-ce qu'il y a? Evelyne? Qui suis-je pour vous? Vous êtes mon professeur. Et sinon? Quoi d'autre? Rien. Alors je retourne travailler. Qu'est-ce qu'il a, Dr. Grant, aujourd'hui? Il agit de façon si étrange. Emma, tu avais raison, Evelyne est incroyable. Je l'avais mal comprise avant, maintenant je veux la protéger. Et être avec elle, tu peux m'aider? Tu es seul dans cette histoire. Si tout le reste échoue, essaie de faire une scène. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais tellement heureuse à prendre un congé à midi, mais maintenant, tu as une tête d'enterrement. Laisse tomber. J'allais divorcer aujourd'hui, mais quand je suis allée à l'hôtel de ville, mon mari que je n'ai pas vu depuis 1 an a changé d'avis. Vraiment? Tu es mariée depuis 1 an sans voir ton mari? Nous nous sommes vus une fois, mais je me suis trompée. Waouh! Tu as éveillé ma curiosité. Et tu ne veux pas savoir ton mari était comment? À quoi bon? Je ne peux même pas le voir. Mais tu as le certificat de mariage.
Tu as raison, j'ai le certificat de mariage. Ouvre-le et vérifie. Il est peut-être canon. Laisse tomber. On va divorcer, et ça n'a rien à voir avec moi. C'est juste une photo. Pourquoi hésites-tu autant? Tu es tellement lâche. Jiang Mouyan. Ton mari est Monsieur Gu? Alors, Monsieur Gu est vraiment mon mari. Je signifie quoi pour toi? Tu es mon professeur. Rien d'autre? Quoi d'autre? Rien. Madame Gu que j'ai toujours enviée, c'est moi-même. Monsieur Gu, vous êtes là, vous êtes là. Tu connais notre relation? Oui. Jiang Mouyan? Je veux juste te poser une question. Monsieur Gu, que voulez-vous demander à Mouyan? Ma femme était merveilleuse. À cause de diverses raisons, nous ne nous sommes pas vraiment rencontrés. Mais, même ainsi, je suis retombé amoureux d'elle. À cause de ma négligence, elle a beaucoup souffert. Maintenant, je veux me rattraper envers elle. Penses-tu qu'elle me pardonnera? Pardonne-lui, pardonne-lui, pardonne-lui. Juste une autre chance pour me rattraper petit à petit, et il me suffit. Mouyan, tu me donneras cette chance? Alors, je te donne une chance de plus. Lâche-moi, il y a tellement de monde. Non? De toute ma vie, je ne te lâcherai plus. Tu es réveillé? Oui, j'ai encore sommeil. Je me suis couchée trop tard hier soir. Mais il est déjà 11h du matin. Tu veux manger quoi pour le déjeuner? Je t'emmène. Des nouilles au bœuf? Oui. Allons-y. On y va ensemble. D'accord. À propos, maman s'est enfin rétablie. Pourquoi elle insiste pour déménager au lieu de rester à la maison? Elle a ses propres amis. Le week-end, elle veut faire de l'escalade et du ski avec ses amis. Elle ne veut pas que l'on la dérange. Maman a une très forte personnalité. Dis donc, quand je t'ai amenée à ce restaurant pour la première fois, à quoi tu penses? Quand je suis entré pour la première fois, ça semblait un peu chaotique. Mais en te voyant à mes côtés, j'ai pensé que l'endroit n'avait plus d'importance. Quel beau parleur. Quoi? Je te parle comme ça, et tu n'aimes pas? Non. Je préfère Monsieur Gu froid, réservé et plutôt cool, que j'ai rencontré. La première fois à l'hôpital. D'accord. Je serai sérieux pour toi demain à l'hôpital. Assez. Mange tes nouilles. J'ai un peu trop mangé. Alros, on rentre à pied comme ça. Ça aidera à la digestion. D'accord. À quoi tu penses? Je pensais... Ce serait génial si l'on pouvait marcher comme ça pour toujours. Alors, marchons ensemble pour toujours.